des arrondissements de Bembou et de Sabodala, honorables députés, Monsieur le Président du Conseil départemental de Saraya, Messieurs les maires des communes du département de Saraya, Monsieur le commandant d'armes, Monsieur le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Saraya, Monsieur le commandant chef du secteur forestier de Saraya, Monsieur le chef du secteur frontalier de Moussala, Mesdames et Messieurs les chefs de service techniques, Mesdames et Messieurs les coordinateurs de projets et programmes en poste dans le département de Saraya, autorités coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des sociétés minières et entre autres partenaires techniques, distingués invités, à vos titres, rangs et grades, c'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de fierté que je préside cette cérémonie solennelle marquant le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Notre fête nationale, symbole de ce qui nous ressemble, au-delà de nos différences, constitue une occasion de reconnaissance, de solidarité et d'engagement résolu. À ce titre, au nom du chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je veux remercier nos voyants militaires, les gendarmes, les agents publics qui servent, chacun dans son rôle, notre pays partout dans le département de Saraya. Je sais vos efforts au service de nos compatriotes en assurant quotidiennement leur sécurité, mais aussi la continuité du service public à destination de tous, sans exception, usagers, citoyens, entreprises, associations, tout ce qui fait le lien dans la République. Mesdames et Messieurs, le thème de cette année, vers la souveraineté technologique et industrielle des forces de défense et de sécurité, cadre bien avec l'agenda de transformation systémique Vision 2050. Cela pousse d'ailleurs à mettre au centre des débats l'impératif de développement d'un capital humain prospectif à secouer depuis l'école de base pour son déploiement coordonné sur le terrain. Cette vision doit aussi être accompagnée impérativement par une transformation profonde de l'action publique pour la rendre plus efficace, plus concrète, pour que les résultats puissent impacter positivement la vie quotidienne de nos compatriotes. Pour que aussi l'autorité que nous représentons, savoir le président de la République, le Premier ministre, pour que nous puissions partager auprès des populations ces priorités. Cette transformation n'est pas que celle de l'État, elle est forcément aussi celle des collectivités territoriales. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saluer la résilience des populations du département de Saraya et leur engagement aux côtés de l'État pour relever les défis importants auxquels nous faisons face. Qu'il s'agit entre autres de l'enclavement de certaines localités, de l'absence de couverture réseau dans certaines zones, de l'électricité, du manque d'eau potable, du déficit d'enseignants, du chômage des jeunes, du manque d'infrastructures sociales de base. Je puis vous assurer de l'engagement des autres autorités à apporter des solutions durables à ces problèmes résultant d'un déficit d'investissement de plusieurs années. Le référentiel Sénégal 2050
a prévu de nombreuses mesures pour réduire les inéquités territoriales, améliorer les conditions de vie des populations, particulièrement les jeunes et les femmes. J'en appelle également la mobilisation des collectivités territoriales et celle des sociétés minières présentes dans le département de Saraya pour investir davantage dans la réhabilitation de certains axes routiers, la formation des jeunes, l'accompagnement des entrepreneurs locaux en vue de résorber le chômage des jeunes. Certes, nous sommes dans un département avec beaucoup de potentialités, mais jusque-là, nos compatriotes vivant dans ce département tardent à voir l'impact positif de ces potentialités. Le Sénégal a entamé depuis 2019 la mise en place d'un dispositif législatif et réglementaire et institutionnel relatif au contenu local pour imprégner ces potentialités pour le développement du département de Saraya. Mais malheureusement, dans le cadre du ressort territorial, nous avons constaté, suite au partage du rapport 2023 de l'ITIE, que déjà 105 milliards ont été confiés aux fournisseurs locaux dans le cadre du contenu local, plus de 13 milliards pour la masse salariale pour le personnel de sociétés minières présentes dans le département de Saraya. Mais force est de constater que ces retombées financières sont difficilement appréciables dans les localités qui abritent ces sociétés minières. Cela doit nous pousser à interroger d'abord le dispositif législatif et réglementaire. Est-il favorable aux entrepreneurs locaux? Impacte-t-il le développement de la main-d'œuvre locale? D'où l'invite et les instructions du chef de l'État lors du Conseil des ministres de juin 2024 qui demandait l'évaluation de l'impact des sociétés minières dans les localités qui les abritent. Ainsi, j'invite les collectivités territoriales, les entrepreneurs, mais aussi toutes les forces vives du département de Saraya à évaluer ensemble le dispositif et proposer un cadre adapté et générateur d'opportunités pour les communautés locales. Mesdames et messieurs, je voudrais également saisir cette tribune pour aborder une question très importante. Nous avons pu observer la belle démonstration de la troupe théâtrale qui nous a rappelé nos responsabilités par rapport à l'environnement. Et vous êtes tous au courant de la signature par son Excellence le Président de la République de décret le 31 juillet 2024 suspendant les activités minières aux abords de la Falémé. Cette rivière, jadis ressource vitale pour des milliers d'habitants, qui utilisent le cours d'eau pour leurs activités agricoles et pour l'alimentation du bétail, est confrontée à une grave pollution à raison de l'utilisation intensive de produits chimiques destinés à l'exploitation de l'or. L'évaluation de l'effectivité de cette mesure d'interdiction des activités minières a permis de constater que grâce aux activités de surveillance des forces de défense et de sécurité, les sociétés minières semi-mécanisées, jadis accusées, ont tous quitté les abords de la Falémé. Malheureusement, il a été noté ces dernières semaines que les sociétés semi-mécanisées n'étaient pas les seuls responsables de la pollution de l'eau de la Falémé. Les activités d'orpaillage se poursuivent dans certaines localités avec ses effets dévastateurs sur l'environnement et la santé des populations. Malgré la démultiplication des opérations de démantèlement des sites irréguliers, les orpailleurs continuent de s'installer sur les périmètres anciennement occupés par les sociétés semi-mécanisées. Le remblaiement progressif du cours d'eau risque d'entraîner des inondations dans les villages de Moussala, Sansamba, Kolia, Khasagiri, Daorola, Bagé, Wassangara, Bontou, Sainsutu, Bandikoto et Mouram. Au-delà de la dégradation de l'environnement et de la pollution de la Falémé, ces activités présentent des risques importants pour la vie des orpailleurs, mais la sécurité aussi du département. Rien que pour l'année 2024, plus de 19 éboulements ont été enregistrés, occasionnant du coup des pertes en vie humaines. Cette situation nécessite la mobilisation de toutes les forces vives du département et la franche collaboration des communautés avec les forces de défense et de sécurité.
D'ailleurs, dans ce cadre, des comités de vigilance et d'alerte ont été mis en place dans beaucoup de villages avec l'accompagnement des chefs de village pour encourager une collaboration et un partenariat avec les forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, je salue ici la démarche entreprise par l'association des orpailleurs du département de Saraya avec l'identification des acteurs, mais aussi la formalisation. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations à tous les défilants pour les belles prestations qui nous ont gratifiés. Ces félicitations vont également à l'endroit du comité d'organisation, des forces de défense et de sécurité, qui en dépit des délais réduits, ont su mobiliser toutes les énergies pour assurer un bon encadrement et une parfaite organisation. Je rends un hommage appuyé aux jeunes et aux femmes du département de Saraya pour leur solidarité, leur sens de responsabilité et leur engagement citoyen qu'ils n'ont cessé de démontrer à chaque fois que la nation fait appel à eux. Enfin, au nom du comité d'organisation, je remercie l'honorable député, le président du conseil départemental et tous les maires du département de Saraya et les partenaires techniques et financiers pour leur contribution pour la tenue et la réussite de cette importante cérémonie. Je vais terminer par la presse de Saraya qui nous a toujours accompagnés durant tous les événements et les activités que nous tenons dans les différentes localités du département. La radio Guigui Sembe est aussi qui est à notre côté pour la communication, sans pour autant demander un seul sou. Nous ne contribuons pas pour le développement de la radio. Rien depuis que mon installation, ils ont sollicité un accompagnement. Et ce radio-là est là pour tout le département. J'en appelle aux sociétés minières, j'en appelle aussi aux collectivités territoriales, parce que la communication fait partie également du développement. Ce que nous faisons comme activité, si nous ne montrons pas aux populations, les activités de sensibilisation que nous faisons aussi, si nous ne montrons pas aux populations, elles ne seront pas efficaces. D'où mon appel pour l'accompagnement, pour la presse globalement, mais particulièrement pour la région Guigui Sembe et Saraya Khibaro qui font un excellent travail pour la visibilité et l'image du département. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.